L'objectif premier, c'est vraiment de questionner d'abord l'espace public dans lequel on circule, qu'on emprunte tous les jours sans forcément prêter attention aux signes qui nous envoient, parce qu'on pense que l'espace public est neutre, mais en fait il ne l'est pas. L'espace public glorifie certaines personnes et quand on s'y intéresse de plus près, on se rend compte que cet espace public qui est censé faire corps pour tout le monde est porteur de messages d'inégalité en fait. Glorification de la colonisation, du racisme, des meurtres en masse aussi. Cette plaque a été mise ici aussi dans un contexte particulier. Vous voyez que la date c'est 2011. C'est sous initiative de qui, à votre avis ? Un historien congolais. Quand on a une rue commandant Lothaire à Etterbeek, quand on sait qu'il a crucifié des femmes et des enfants au Congo, c'est porteur de quelque chose. On le remet dans son contexte historique en tant que personnage et puis on le remet dans un contexte plus global et de pourquoi est-ce que c'est problématique. C'est participer à la déconstruction de cette propagande coloniale et participer finalement à la décolonisation plus globale de la société. Donc mettre fin aux mécanismes de domination, y compris le racisme. Un zoo humain, c'est assez simple. Le principe, c'est de matérialiser la colonie. Les zoos humains font partie des expositions universelles de ce qui s'appelait les pavillons coloniaux. Et ici, à Tervuren en particulier, en 1897, il y a 269 personnes qui ont été mises dans des espèces de clôtures qui étaient censées matérialiser 4 villages congolais. L'été 1897, il a fait particulièrement froid ici en Belgique. Les conditions de nourriture, l'accès à la salubrité tout simplement, ont fait que 7 personnes d'entre eux ont subi les conséquences les plus graves, c'est-à-dire la mort. C'est important de commencer à parler du musée à partir d'ici parce que c'est là qu'on voit concrètement les drames de la colonisation. Là, on ne voit que cette personne, 7 quand même personnes très importantes, mais au-delà de ça, ce sont des milliers de victimes que la colonisation a fait au Congo. Donc il est important pour nous de montrer que c'est d'abord un système qui s'est imposé aux gens par la force, par la violence militaire, par la force des armes, et qui s'est imposé sur des populations qui n'avaient pas choisi la Belgique ou Léopold II comme dirigeant pendant 80 ans. Pemba, elle s'appelait, ou Gemba, ça dépend des sources aussi sur lesquelles on tombe. La commune de Kuckelberg a décidé de lui rendre hommage au travers d'un nom de rue. C'est une des rares femmes noires qui va apparaître dans l'espace public. Aujourd'hui, nous disons qu'ils ne sont pas tellement morts d'embolie pulmonaire. Pour nous, la première cause de la mort, c'est d'abord celle du système colonial. Ni brutalité, ni sévices, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris de ses principes sacrés. Donc ici, on a une phrase extraite de la dernière lettre que Patrice Lumumba a adressée à sa femme, Pauline. Il était emprisonné et il savait qu'il allait mourir. Ces phrases ici qui ont été mises ont été choisies en collaboration avec les associations dont Mémoire coloniale qui ont lutté pour ce square. Parce que finalement, c'était des phrases qui résonnent même pour nous dans notre combat
contre le racisme, mais aussi pour la décolonisation en général, pas que de l'espace public.